À l'Assemblée législative de transition, 2 commissions ont présenté leurs rapports généraux de mission d'information. La commission des finances note l'effectivité du programme de gratuité des soins en faveur de la mère et de l'enfant de moins de 5 ans sur toute l'étendue du territoire. Quant à la commission genre, elle fait le point de la mise en œuvre de ses recommandations de 2023 et 2024. La plénière avec Franck Ouedraogo et Sekou Zongo. La commission des finances et du budget COMFIB de l'Assemblée législative de transition présente à cette plénière le rapport général de sa mission d'information sur le financement de la politique de gratuité des soins en cours au Burkina Faso. Un programme mis en œuvre depuis une dizaine d'années avec des résultats probants sur le terrain et des charges financières énormes générées. Ces charges financières constituent donc le talon d'Achille de ce programme et la COMFIB recommande un questionnement profond de son mécanisme de financement. Au bout de 10 ans, on devrait pouvoir faire des réformes pertinentes et c'est pour ça que nous avons proposé une évaluation donc, de ce programme-là. Les 2 recommandations phares, c'est donc la prise en charge, la digitalisation du processus qui est essentielle et également les arriérés, parce que les différents centres de santé ont pris en charge les populations et attendent que le gouvernement, le ministère de la Santé rembourse donc ces différents frais qui ont été générés. Et donc il est important que le gouvernement, pour rendre fluide le processus et poursuivre le processus, de rembourser aux différents centres de santé. De 2016 à nos jours, ce sont plus de 200 milliards de francs CFA qui ont été injectés dans le programme de gratuité des soins au profit des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes, souligne la COMFIB. La question de santé des populations burkinabées est également au cœur de cette présentation du rapport de la mission d'information, de la commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire de l'ALT. Sur ces recommandations de 2023 et 2024 adressées au gouvernement, la Commission note une satisfaction à plusieurs niveaux. Je peux vous assurer que globalement, ces recommandations ont été suivies. Pour ce qui concerne la CAMEG, tout ce qu'ils avaient prévu comme mesure à prendre, ils l'ont fait à 100%. Pour l'année 2025 aussi, en avril, nous étions à 30%. Vous avez dû constater l'effectivité de la réouverture du centre de radiothérapie de Bogodogo. Ce centre, il est fonctionnel avec des spécialistes burkinabés, alors qu'on avait, dès le départ, dit qu'on allait souscrire pour appeler des spécialistes étrangers. Pour ce qui concerne la cantine scolaire, je vous dirais que là-bas aussi, les choses ont changé dû à la mesure gouvernementale, parce que nous avons pu mesurer sur le terrain la qualité des vivres qui a été servi aux enfants. Ce que nous avons vu cette année, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons vu l'année dernière. L'université Norbert Zongo de Koudgou est aussi bénéficiaire d'une crèche qui permet désormais aux étudiantes mères de poursuivre sereinement leur cursus académique. Après ce débat général, les 68 votants du jour adoptent les 2 rapports qui seront transmis au gouvernement pour leur mise en œuvre.